Hey, salut. Donc j'avais fait une bande-annonce il n'y a pas si longtemps sur ma page Facebook Noviscar, comme quoi on allait apprendre prochainement à changer une plaque d'immatriculation. C'est extrêmement facile, il va nous falloir quelques petits outils que je vais vous faire découvrir. Une plaque ou un jeu de plaques avant, derrière, allez, en 20 minutes normalement, c'est torché, hein. Vous allez voir que c'est d'une simplicité enfantine. Donc, mais il nous faut quelques petits outils, à savoir évidemment une petite perceuse, un forêt qui va bien, il va nous falloir évidemment des rivets pop, et puis une pince qui va servir exclusivement à la fixation du rivet pop, et je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne ce rivet pop, comment on arrive à fixer de façon définitive quelque chose sur une voiture, là en l'occurrence les plaques d'immatriculation. Mais si je fais ça à la maison, je peux assembler deux morceaux de fer entre eux, je peux assembler un morceau de fer, un morceau de plastique. Vous allez voir, vous allez vite comprendre, et ça va vous paraître finalement, vous allez vous dire, bah, finalement c'est quand même vachement simple, hein. Mais en attendant, générique. Bien, en vue de démonter cette plaque d'immatriculation, comment on va s'y prendre? Donc on voit déjà, il y a déjà une fixation définitive avec des rivets pop. L'idée déjà, il faut enlever ça. Donc je vous mets en photo un rivet pop, et vous allez voir que dans le rivet pop, il va y avoir une tige métallique et un corps creux. La tige métallique va écarter le corps creux. Le corps creux, il s'écarte à l'intérieur, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, hein, d'accord? C'est pour ça qu'en s'écartant, ça bride en fait la plaque minéralogique directement sur le véhicule. Et donc, cette petite tige creuse, il va falloir l'enlever. Alors comment on va faire? Ben, il va falloir s'aider d'une perceuse et d'un petit forêt. Donc perceuse, petit forêt, déjà comme ça au moins on va faire tomber la plaque. Et dans les opérations inverses, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut des rivets pop. Donc moi je mets ce style d'artifice dans des bocaux, hein, que j'ai sur une étagère dans mon petit atelier là. Il nous faut une pince spéciale, d'accord, et éventuellement une clé de 10 tout simplement parce que on a des embouts qui sont percés, et le trou donc doit correspondre justement à cette fameuse tige du rivet pop qui doit s'enquiller justement dans la clé. Donc ce qu'on va faire, perceuse, on enlève déjà les deux rivets pop et on fait tomber la plaque. Bon, à l'aide d'une perceuse, petit forêt, le forêt doit s'inscrire complètement dans le trou, et maintenant il faut usiner. Alors évidemment, hein, c'est un petit forêt à métaux, hein. Voilà. Voilà. De ce côté-là, ça va bien. Là, par contre, j'ai tordu un peu la plaque. Je vais prendre... Voilà. Et là, j'ai arraché la partie supérieure du rivet pop. Alors, il faut faire attention avec les rivets pop parce que des petits copeaux comme ça, sur les places de parking, vous mettez en stationnement votre véhicule. Après, vous pouvez aller droit à la crevaison, quoi. Donc, dès qu'il y a un copeau qui vous échappe, ou la tige justement du rivet pop, il faut faire en sorte de tout récupérer et de mettre ça à la poubelle, parce qu'autrement, si vous roulez dessus, le pneu à jour. Un petit coup de nettoyage. Ça ne peut pas faire de mal, de toute façon. Un petit coup pour enlever les petits copeaux. Voilà. Et on va refixer la plaque avec des rivets pop. Bon, déjà l'idée, enfin les idées, il y en a deux, c'est de s'assurer que la tige, la longue tige métallique, rentre dans la petite buse de votre pince là.
Hein, ça prouve bien que l'embout, qui se dévisse normalement avec une clé de 10, va recevoir directement le rivet. Okay. La deuxième idée, c'est aussi de se dire que lorsque je vais mettre mon rivet, il ne faut pas que ça traverse. Enfin, je veux dire par là, il ne faudrait pas que ça tombe. Ça voudrait dire que le trou est trop gros, donc le rivet serait trop petit. Donc dans l'idée, je m'assure de tout ça. Et je vais pouvoir aussi m'assurer que ça rentre dans le trou qui est déjà fait pour le véhicule. Une fois que c'est fait, j'ai juste à mettre mon rivet, la grande tige, dans la buse de ma clé. Je vous fais une photo que vous allez voir directement sur votre gauche. Je mets le petit embout dans le trou de la plaque minéralogique. Je vise pour mettre ça, effectivement, j'appuie un tout petit peu et je vais commencer à pomper à serrer. Et en fait, qu'est-ce qui se passe là? C'est que ma tige creuse, elle est en train de descendre. Je suis en train d'écarter le corps creux à l'intérieur de la voiture. Voilà. Et je pompe jusqu'à ce que la tige creuse casse. On va entendre un gros bruit, vous allez voir. Voilà. Et là, la tige creuse, je la récupère. Là, elle est dedans. Et cette tige creuse là, bah, je fais hyper gaffe parce que là, lorsqu'on laisse ça par terre, alors là, c'est la crevaison assurée. Je vais faire ça exactement de la même façon pour l'autre trou. Même principe. Je mets mon embout. Je mets, voilà, j'appuie. Voilà. Je commence à pomper. Et voilà. Et donc mon embout, je le récupère. Enfin l'embout, la petite tige. Voilà. Et ça, c'est tout de suite poubelle. Autrement, crevaison. Et la plaque est de nouveau fixée. Merci à toi Jean-Pierre de nous avoir donné l'idée de démonter et remonter une plaque minéralogique. Vous voyez, en un quart d'heure de temps, ça se fait tranquille. On prend son temps, on travaille proprement, on utilise les bons outils, on évite trop de bidouiller, de magouiller. Il nous faut une pince spéciale de toute façon pour mettre ce style de petit outil, hein, donc les rivets pop. Vous irez voir certainement sur Amazon ou chez Leclerc à tous les coups comment il y a directement les petites pinces avec un petit kit justement de rivets pop. Alors il y en a de différentes tailles, il y a des tout petits rivets pop très fins, il y a les moyens, il y a des gros, il y a des super gros, hein, et évidemment il faut la pince qui va bien, quoi. Petite opération réalisée en à peine un quart d'heure, j'espère qu'elle vous sera utile. C'est vrai que j'avais pas pensé à faire ça. Merci encore à toi Jean-Pierre, à très bientôt, allez, ciao, bye. Maintenant pour la vidéo. Salut. Donc je vous ai mis directement sur ma page Facebook Novice-Car. Directement, ça va pas. Salut. Donc j'avais fait une bande-annonce il n'y a pas si longtemps sur ma page Facebook Novice-Car, comme quoi on allait apprendre prochainement à changer une plaque d'immatriculation. C'est extrêmement facile, il va nous falloir quelques petits outils que je vais vous faire découvrir. Une plaque ou un jeu de plaques avant, derrière, allez, en 20 minutes normalement, c'est torché, hein, vous allez voir que c'est d'une simplicité enfantine. Donc, mais il nous faut quelques petits outils, à savoir évidemment une petite perceuse, un foret qui va bien, il va nous falloir évidemment des rivets pop, et puis une pince.
qui va servir exclusivement à la fixation du rivet pop, et je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne ce rivet pop, comment on arrive à fixer de façon définitive quelque chose sur une voiture, là en l'occurrence les plaques d'immatriculation. Mais si je fais ça à la maison, je peux assembler deux morceaux de fer entre eux, je peux assembler un morceau de fer, un morceau de plastique. Vous allez voir, vous allez vite comprendre, et ça va vous paraître finalement, vous allez vous dire, bah, finalement c'est quand même vachement simple. Hein. Mais en attendant, générique!